Yo tout le monde, c'est Macaw610, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo où je vais vous apprendre à installer un émulateur qui fait beaucoup de consoles et bien sûr des consoles rétro. Alors avant de commencer, je voulais m'excuser d'abord que j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Je me comprends. Hein. Donc voilà, c'est juste pour m'excuser, mais je vais reprendre un petit peu. Parce qu'avec la rentrée et tout ça. Donc j'aurai un nouveau micro très bientôt. J'espère. Donc voilà, l'émulateur s'appelle ROM Station. Arrêtez-toi. Oui, donc j'ai Windows 7, hein, ça y est. Ouf. Donc ROM Station, donc c'est écrit comme ça. Le lien sera dans la description pour le site. Tac. Donc on va aller sur le premier site, hein, romstation.fr. C'est très simple. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont fait une mise à jour du site. Bon, c'est pas grave. Tant mieux d'ailleurs. Donc vous voyez toutes les consoles qu'il va faire. Bah oui, le PC, les Nintendo GameCube, les Game Boy Advance, les PS2, les Dreamcast, les Game Boy Color, les Nintendo 64, les PlayStation 1, la Saturn, la 32X, je sais pas ce que c'est, la Mega CD, la Super Nintendo, la Game Gear, la Game Boy, la Mega Drive, la Master System, la NES et Arcade. Donc c'est parti, donc on va... Par contre, ce tuto ne marche que sur les PC Windows. Sur les Mac, c'est pas encore disponible. Vous voyez, il n'y a que le petit symbole Windows. Donc on peut que sur Windows. Donc on fait installer ROM Station. Voilà, donc on a un petit téléchargement. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Ouais, on va attendre au pire. Je vais aller vous faire... On va aller sur ma chaîne. Voilà. J'ai vu qu'ils ont fait une mise à jour de Google. Je sais même pas si on aura le temps d'aller sur YouTube. Allez hop, ma chaîne. Tac. Donc il y aura peut-être un let's play sur Zelda Wind Waker avec mon nouveau micro. Et je me débrouillerai pour filmer tout ça. Donc voilà. Alors 124 abonnés, donc merci à vous. 2484 vues. Encore merci. Voilà. Donc voilà. Donc il y aura mon intro bien sûr. Hein. D'ailleurs que j'ai bien galéré à faire, mais ça c'est pas grave. Donc le background, j'appelle ça comme ça, ou la bannière, on appelle ça comme on veut, sera bientôt mis à jour. Je suis en train de le faire là. Voilà. Donc le téléchargement vient de se terminer sous nos yeux ébahis. On va fermer ça. Alors c'est moi qui ai pris l'initiative d'avoir Windows 7, hein, personne d'autre. Car c'est mon PC. J'ai Skype, je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent m'ajouter. Alors voilà, on a ROM Station Setup FR, donc c'est un émulateur français. Donc voilà, on clique dessus, on fait exécuter, hein, rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Donc il s'ouvre, tout doucement. Parce que vu que j'ai mis en 25 FPS en fait le film, le tournage plutôt, c'est un petit peu long. Donc on fait oui. Comme vous aurez pas dû y voir. Mais parce que c'est confidentiel, mais voilà, faut faire oui. Tout simplement. Donc voilà, bienvenue dans l'assistance d'installation de ROM Station. On fait suivant, hein, donc là on choisit où on veut l'installer, donc programme file c'est très bien. Suivant, donc là si on veut le mettre dans le menu démarrer, donc ici. Ouais, moi je le mets. Créer un icône sur bureau c'est mieux. Voilà, donc là après installer, donc on fait installer. Alors ça peut prendre du temps. Donc est-ce qu'ils ont ajouté des consoles? Je me suis même pas posé la question. Je vais voir PC, parce que à mon avis, ça, je me rappelle, ça y était pas. Si, peut-être, je sais pas. Vous voyez, il fait la Nintendo GameCube. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe. En fait, c'est d'aller dessus, en fait, choisir son jeu et de faire télécharger. Donc ici, il y aura télécharger dans le logiciel. Hein. Et par contre, souvent, il y a des files d'attente de 200 personnes, c'est pour ça qu'il faut télécharger vers 3h du matin et il y a presque plus de file d'attente, surtout sur la GameCube, après la Game Boy et tout, bon voilà, c'est plus raisonnable. Mais
Si vous voulez pas avoir de file d'attente en fait, il faut tout simplement payer. Alors je sais plus le prix, donc on y verra pardon quand on sera sur le logiciel. Mais en tout cas ça peut être payant. Perso moi j'ai payé, ça fonctionne très bien. Enfin pas là, j'ai pas payé là parce que voilà, parce que j'ai la flemme de me connecter déjà. Mais j'avais payé je crois le mois dernier. Ça dure un mois. Hop après on peut renouveler. Perso j'ai pas renouvelé parce que voilà. Voilà. J'ai pas renouvelé, mais je pense que je vais y renouveler très bientôt. Même tout à l'heure, ça se trouve. C'est pas cher, hein. Ça dépend de l'abonnement que vous prenez. Alors, à mon avis, ils ont dû faire des putains de mises à jour, mais ça, c'est pas grave. Donc, par exemple, je sais qu'il y a du Zelda, donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc, ouais, si on va dans les Z. Ok. Bon, on va mettre Zelda Wind Waker. Alors, attendez, je tape parce que je peux pas parler dans mon micro en même temps, désolé. Zelda Wind Waker, je pense qu'il y est. Voilà. Y est. Donc voilà, Zelda Wind Waker, un jeu très connu. De 2003 d'ailleurs. Voilà, donc on a toutes les informations. Langue Europe, donc on pourra choisir notre langue. Ah, ça baigne un peu avec un seul, oh, c'est pas grave. Donc voilà. Et voilà, il faudra qu'on fasse télécharger dans le logiciel. Mais là, par contre, sur le fait, ça va dire veuillez installer le logiciel. Voilà. Donc on a des screenshots. Hein. Voilà, donc des petits screenshots. Donc très très sympa. Next. Voilà, je vais vous montrer. Perso, je connais le jeu. Enfin, pas totalement, mais je connais à peu près le jeu. Voilà. J'ai déjà fait. Et pas en entier. J'étais arrivé presque à la fin, il me semble. À 3/4 du jeu, donc vous voyez un peu. Donc c'est un jeu très très bien. Si jamais vous avez l'occasion de vous acheter une GameCube, allez dans les Easy Cash, Eurocash, enfin ce que vous voulez, et vous trouvez obligatoirement des GameCube, enfin presque tout le temps. Et c'est pas cher, c'est entre 15 et 20 euros. Et sachant que le jeu coûte, si vous l'achetez d'occasion et tout, ou si vous le trouvez là-bas, il est à 30 euros. Donc voilà. C'est raisonnable encore. Perso, je l'ai acheté. La GameCube parce que moi je l'avais fait sur émulateur celui-là et je l'ai testé sur la Wii U. Oh, c'est vraiment très très bien. Sur la Wii U, il est vraiment très beau. Donc je vous la conseille aussi la Wii U. Donc ah c'est fini. Voilà. Donc alors fin de l'installation de ROM Station. Donc je vous conseille de laisser cocher installer DirectX. Installer Visual C++ 2010 Routines, exécuter ROM Station, donc ça on va pas le faire, parce qu'on va déjà installer ça. Donc on fait terminer. Alors je vous conseille vivement, car si vous téléchargez genre des jeux Zelda et tout, ça sera vraiment très pratique. Ça vous évitera d'aller les chercher sur internet. Donc voilà, on fait j'accepte. C'est très simple. Alors je sais pas si je vais faire une coupure, je sais même pas combien de minutes je suis de vidéo, mais c'est pas grave. On s'en fout. Alors, téléchargement, ok, bon, suivant. Ok. Il y a un téléchargement, bah ok, bon, on va faire le tour un peu des consoles, hein, comme ça au moins. Ce sera pas très emmerdé. Alors, la Game Boy. La Game Boy Advance, pardon. Rien de très intéressant, c'est des jeux. Pareil, il y a du Zelda, il y a du Zelda partout. Partout, il y a du Zelda. Ah, moi je suis con, je vais dans les Z, mais en fait c'est dans les T parce que c'est The Legend of Zelda. Ouais, c'est dur à retenir, mais faut aller dans les T pour Zelda. C'est chiant. Parce que c'est The Legend of Zelda. Donc, c'est parti, on va chercher un Zelda. Je ne sais jamais dans quelle catégorie c'est. Tac, tac, tac. Je sais qu'après sur le logiciel c'est plus pratique. Ah voilà, il y a du Zelda. Donc le Minish-Cap, donc c'est sûr je ferai une série dessus, hein, voilà. The Legend of Zelda, Link to the Past et Force World. Pareil, je ferai peut-être une série, hein, voilà. Encore du Minish-Cap. Donc on va cliquer sur le Minish-Cap. Alors ce jeu je l'ai commencé vraiment très bien. Et si on regarde, il est sorti après Zelda Wind Waker. Donc ça j'ai halluciné. Il est de 2004 et Zelda Wind Waker est de 2003. Donc attendez, je reviens. Re tout le monde, donc désolé. Si vous l'avez entendu, oui, je m'appelle Lucas. Voilà, au moins c'est dit, hein, parce que voilà, je vais pas le cacher très longtemps.
Donc j'en étais à Zelda Minish Cap, donc un jeu très bien, sorti en 2004 après Wind Waker, donc bon. Hein. Alors les screenshots sont pas forcément de très bonne qualité, bon, ça après voilà. Mais bon, hein, c'est un jeu très bien. Si vous avez l'occasion de d'acheter une Game Boy, c'est pareil, ou de le tester sur ce logiciel, hein, tout simplement, testez-le, voilà. Après c'est sûr, les émulateurs ils sont mieux pour faire des vidéos et tout, mais après si vous voulez vraiment être dans le fun du rétro, je vais dire appeler ça comme ça, ouais, le fun du rétro, bah achetez la console, hein, perso, la Game Boy je l'ai, elle est à côté de moi, bon je pourrais pas vous la montrer, donc j'ai Zelda Minish Cap, bah aussi, hein, pas en boîte mais en cartouche, je l'ai pour la Game Boy, très bien aussi, hein, c'est la même chose. Très bien, et j'ai la Game Boy Color aussi, j'ai les deux. Sachant que la Game Boy Advance on me l'a donné. Hein. La Color, j'ai Zelda A Link Awakening. Donc, je sais jamais comment on y écrit. Alors, on va essayer d'y trouver dans l'été, mais. The Link Awakening. Awakening. Oh, c'est toujours dur à dire ça. Il y a les images qui se chargent, hein. Il y a toujours des images. Ah, il est là. The Link's Awakening DX. Ouais, j'oublie toujours de dire DX. Donc, est-ce qu'on a des screenshots sur celui-là? Oh, non. Hop là. Merde, c'est des vidéos. Ah, je veux des trucs, moi. Je veux des images. Bon, on va regarder un petit peu. Je pense que vous aurez le son, j'espère. Ok, le son est bugué, c'est pas grave. Ah, si, voilà. Alors, je vais mettre la musique très fabuleuse du jeu. Alors, j'espère qu'il lit. Voilà. Ah, il l'a pas laissé. Nul. Bon, tant pis, hein, mais il y avait une petite musique sympa. Bah, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu le son. Excusez-moi vraiment si vous l'avez pas eu, mais voilà, je fais de mon mieux. Ah voilà, il y a le Collector Edition. Apparemment, ce jeu ne marche pas, pour une raison inconnue. Apparemment, j'ai jamais téléchargé parce qu'une fois j'ai vu 500 personnes, j'étais la 500e personne dans la file d'attente. Mais voilà, hein, il y a les 4 Classic Games. Ah oui, j'ai oublié de dire que, ouais, bah on va voir la Nintendo 64, mais... Oh non, mais c'est des vidéos, je veux pas des vidéos, je veux des screenshots. Bon, tant pis. Je vais vous montrer la N64, alors, celle où je télécharge le plus de jeux, en fait. Alors oui, il y aura peut-être un Ocarina of Time. Euh, je vais essayer de faire le jeu à 100% en vidéo, sachant que ça va être très dur, car je connais le jeu. Et j'ai déjà fait à 100%. Ah non, je dis que ça va être très dur, ça va être très facile, parce que j'ai déjà fait à 100% avec les vainqueurs et tout. Donc ça va être trop facile. Donc je vais voir pour faire un let's play sur Ocarina of Time. Mais ça va être trop facile, donc il faudra que j'essaye de le faire en Master Quest, sachant pardon, que je le... Oh, j'arrive plus à faire... Je ne l'ai jamais fait en Master Quest. Voilà, donc il y a Majora's Mask, il y a Ocarina of Time, et il y a Ocarina of Time Master Quest. Donc celui-là. Donc en fait, si vous connaissez pas Master Quest... Ah d'ailleurs c'était fini ça. Bon, je fais du blabla, mais c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas Master Quest, en fait c'est Zelda Ocarina of Time, exactement le même jeu, sauf que c'est tout inversé. Genre si un couloir dans le normal va à gauche, et ben dans Master Quest il ira à droite. Voilà. Donc c'est très con. Enfin, non, justement c'est très bien. Oh là là, j'ai du mal. Donc on en est ici. Hein. Shit. On en est ici plutôt. Alors, installé. Ouais, je peux continuer à parler. Euh, donc voilà, c'est très bien. Voilà, il y a des images. Alors attends, c'est quoi du Master Quest ça? Voilà, ça c'est du Master Quest par exemple. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'images, c'est nul.
Je vous aurais bien montré un truc, mais bon, c'est pas grave. Donc le Ocarina of Time aussi, un classique que j'ai fini sur la 3DS. Et je le fais sur la 3DS XL aussi. Et 100 fois mieux sur la 3DS XL avec l'écran plus grand. Donc voilà. Voilà, donc c'est du Ocarina of Time. Hein. Si vous connaissez pas le principe du jeu, en fait c'est Link. Oh, attendez, c'est dur à expliquer. C'est Link. Il y a Navi, en fait, la fée qui vient le chercher parce que l'arbre Mojo a besoin de lui. Et puis l'arbre, bah, l'arbre Mojo, c'est le premier temple. Donc voilà. Puis après, l'arbre Mojo meurt hein, quand on a fini le temple. Il nous donne une perle. Alors je sais plus le nom du tout, mais voilà. D'ailleurs, il est sorti en 98. Ah, c'est terminé. Donc après bah, l'arbre Mojo meurt, après enfin avant il nous raconte l'histoire de Ganondorf. Enfin voilà, hein, c'est toute une histoire très très bien. Avec le fameux. Donc on va peut-être avoir de l'Ocarina. Donc si vous avez le son tant mieux. Si vous l'avez pas tant pis. Ah, le problème c'est que la vidéo dure 2 heures. Bon tant pis. Donc je prenais peut-être une série. Donc là on a en musique, hein, des musiques. Bon voilà. Alors, bon bah j'ai fini avec internet, on peut fermer. Je sais même pas combien de minutes de vidéo je suis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas pressé. Donc on a Run Station. On l'ouvre. Oui, mon magnifique fond d'écran. Manchot. On l'ouvre. Il s'ouvre normalement rapidement. Après c'est le premier démarrage que je fais parce que j'ai tout désinstallé. Donc voilà, hop, on fait oui. Donc là il me demande si on veut l'exécuter, vous faites oui. Voilà. Si vous faites non. Ah d'ailleurs il est là mon jeu, Link Awakening. Ah non, c'est même pas le DX que j'ai. C'est le Link's Awakening normal, pas le DX. Donc voilà. Alors, ça marche avec internet. Ouais, ça charge. Hein. Bon. Rien de très passionnant pour l'instant. Ah voilà, c'est ça le truc payant, c'est devenir premium. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où on va pouvoir télécharger nos jeux. Il y a du multi, mais ça je vous conseille pas. Ça peut faire bugger. Alors voilà, devenez premium, je vais vous démontrer. Donc ah oui, il faut se connecter. Ah. Ouais, bref, faut payer. Enfin voilà, après ça vous évite de passer les files d'attente de 500 personnes ou 200. Alors là, on a les consoles. Donc par exemple, je vais télécharger un jeu de Game Boy Advance. Je vais télécharger du Minish Cap pour ma prochaine série. Par exemple, hein, c'est du voilà. Non, on va pas le chercher directement. En fait, là, maintenant, on peut choisir sur la console qu'on veut. Donc moi perso, c'est la Game Boy Advance. Et là, marquer son titre. Donc c'est Zelda Minish Cap. Donc on marque Zelda Minish Cap. Tac, entrée. Voilà, The Legend of Zelda Minish Cap. Donc on clique sur le titre pour aller le télécharger. Ensuite, ici, on a l'image du jeu et on fait télécharger tout simplement. Et voilà. Donc, il n'y a pas de file d'attente. Tant mieux. S'il y a une file d'attente, c'est marqué je sais plus où. Mais voilà, donc c'est pour télécharger plus rapidement en fait le premium et passer les files d'attente. Voilà. Donc le jeu se télécharge très vite, parce que sachant que c'est un Game Boy Advance, mais après les jeux de Nintendo GameCube, je vous y montrerai après, ça peut prendre plus vite. Ça peut prendre moins. Ça peut prendre plus de temps. Voilà. Sachant que lui il fait 7,62 MO, c'est rien du tout. Tout ça on peut y rétrécir. Donc je vais aller chercher cela. GameCube. GameCube. Ici. Et on va marquer juste Zelda. Il va le trouver de toute façon. On a pas 500 des Zelda sur GameCube. Il y a. Voilà. Il y a le Force World. Il y a le. Ah bon, il y a Ocarina of Time sur GameCube. Ah oui, Ocarina of Time sur GameCube. Je suis en train de réfléchir, mais je me disais, Ocarina of Time sur GameCube, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc voilà, Wind Waker, je vais vous montrer après le téléchargement. Je parie qu'il va y avoir de la file d'attente. C'est sûr et certain, à cette heure-là, à 13h20, c'est obligé qu'il y ait de la file d'attente. Hein. Ça, je vous parie. Je parie mon ordinateur, donc voilà, je parie gros. Voilà. Et voilà. Donc on a un petit bruit. Téléchargement terminé, donc là on peut directement jouer, mais moi je vais fermer.
Voilà, donc Zelda Wind Waker, on fait télécharger, et là vous allez voir. Voilà, position dans la file d'attente 72 sur 72. Donc faut attendre que les 72 personnes aient fini leur téléchargement avant de pouvoir télécharger le Wind Waker. Donc c'est un petit peu long, c'est pour ça que je vous conseille 3h, 4h du mat. Alors ensuite, on a navigation, donc c'est pour télécharger tous les jeux que vous voulez. On a un petit quiz, c'est très sympa, donc on va faire jouer, tiens. Oh non, faut se connecter, j'ai fait. Multijoueur, on a du multi, c'est nul. Enfin si vous pouvez, mais voilà quoi, je vous conseille pas. Et Zelda Minish Cap. Donc pour lancer un jeu Game Boy, vous cliquez dessus, vous faites jouer, et là, on peut choisir Visual Boy Advance Link ou NOS GBA. Je vous conseille le premier, hein, ou par défaut. Si sur ce PC ça marche. Sinon, faut choisir l'autre. Voilà, sur celui-là, ça marche pas. Donc faut choisir Visual Boy Advance Link. Et là, ça a marché. Voilà, tout simplement. Il suffisait de demander. On peut mettre en grand écran, on a des gros pixels, mais ça, c'est normal. On va juste baisser le son. Sound. Volume, voilà, c'est là. Non, pas encore. C'est pas ça. Celui-là. Bon, puis on va faire mute. Voilà. Donc on a le jeu. Donc après on peut. Je vous montrer par main. Donc voilà, press start. Hop, après on choisit un peu ce qu'on veut. Donc voilà, c'est le jeu banal. Alors après émulateur, donc on a plein d'options. Donc on va changer les. Oula, j'étais long dans le micro. Hein. On va changer les touches. Enfin on peut, perso je vais pas les changer. Donc on peut brancher une manette. Perso je les branche moi les manettes. Alors après on va dans configure, dans joypad, configure, one. Et voilà. Donc on configure tout simplement, c'est très simple. Donc voilà, et puis on a notre jeu en arrière. C'est très simple. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, hein, très simple. Et puis voilà, donc excusez-moi s'il n'y a pas l'intro, c'est que j'ai pas le... En fait, si vous voulez, j'ai installé Windows 7 il y a environ 3 heures. Donc j'ai pas encore eu le temps d'installer tous mes logiciels de montage. Donc je vais peut-être pas mettre l'intro, mais dans les prochaines vidéos, de toute façon ça arrivera l'intro. Il y aura beaucoup plus de montage. Alors j'attends que ma corbeille se vide avant d'éteindre la vidéo, parce que voilà, tout simplement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et puis moi je vous dis bye et à plus tout le monde.